Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Sagittaire en nous pour octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, je mettrai si besoin le minutage en barre de description. Vous avez également le lien vers le site pour les infos. Et je vais commencer tout de suite avec la belle carte générale du 6 de la pensée ou 6 d'épée. J'adore l'illustration avec ce bateau sur l'eau, avec les grands arbres, les fleurs. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de calme, d'être entouré de douceur, peut-être même d'harmonie au niveau de la beauté des yeux. Vous voyez, la carte de l'invitation du tarot, c'est celle de l'ermite, qui est une carte lente, qui est une carte de retrait du monde par moment, où on va se cocooner, regarder, se tourner vers le chemin parcouru pour en tirer les leçons, dire un dernier au revoir avant de fermer la porte. On est en train de préparer un nouveau cycle et on le sait. Peut-être qu'il va vous amener ailleurs de manière concrète, mais sinon symboliquement, on est en train de se préparer pour de nouvelles aventures et on le sait. Mais il est question de s'y préparer en douceur, lentement, et surtout de se remettre, de se requinquer. Ce 6 d'épée, il arrive après un 5 d'épée, qui est une carte de conflit, de choses compliquées à régler. Ça peut être des semaines, des mois, peut-être pour certains des années où on a enchaîné des vécus d'expériences compliquées. Et là, moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de souffler, de vous relâcher, de vous remettre des souffrances du passé, nous dit-on dans cette carte de la guérison émotionnelle. Cette guérison, elle peut se jouer à plein de niveaux. Elle peut se jouer même au niveau du corps physique, avec l'envie de vous alléger, de vous purifier. J'entends, je me nettoie un dernier coup. Je pose les derniers bagages trop lourds avant de partir, juste avec un petit baluchon très léger vers un nouveau cycle. Donc il peut y avoir effectivement un travail avec un thérapeute au niveau de vos bagages émotionnels que vous voulez, dont vous voulez vous délester avant ce nouveau départ. C'est quelque chose qu'on peut aller faire ensemble si ça vous intéresse. Vous avez le lien en barre de description. Ça peut vraiment être des choses aussi matérielles et symboliquement importantes que nettoyer chez soi, trier avant un départ en vacances, avant un déménagement, une expatriation, une vente, où on va faire les cartons. Vous voyez, ça peut être lié à un héritage aussi. On va débarrasser une maison, on va nettoyer tout ça, on va tout mettre propre avant de partir. On peut donner, on peut jeter, voilà. Tout ce qui est cassé pour partir sur de bonnes bases. Ça peut être un nettoyage dans une relation, dans une situation, au niveau de votre hygiène de vie. Il y en a qui vont travailler peut-être sur une addiction. Et pour d'autres, si ça n'est pas une addiction au niveau d'une substance, ça peut être des pensées obsessionnelles que vous avez sur quelque chose, que vous ressassiez, ou alors par rapport à une personne. On vous dit il est temps de lâcher tout ça. Pourquoi ? Pour vous simplifier la vie et voyager léger. Je vous rappelle que vous êtes en train de préparer un nouveau cycle de vie et il n'est plus question d'embarquer certaines choses trop lourdes, qui peuvent être juste des pensées même par moment. Si c'est en lien avec une relation, il y a quelque chose qui effectivement est devenu trop lourd. On vous parle de renoncer à l'idée de sauver quelqu'un, à l'idée de toujours être là pour quelqu'un d'autre. Alors je ne sais pas si ça vous concerne qui est cette personne, on vous dit il est temps de vous libérer d'une relation, vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais, chaque personne doit être responsable de sa propre guérison et cesser de vous entêter. Donc vous voyez qu'il faut vraiment lâcher sur cette impression que c'est à vous de vous occuper de cette personne et on vous dit plutôt laisse entrer la joie. Et le 6 d'épée, c'est quand même ça. On arrête de se prendre la tête et on laisse entrer l'harmonie, la joie, on va se balader, on va prendre l'air, on va faire des petites escapades, on prépare des vacances, voilà, on s'allège la tête. Donc vous verrez si ça vous parle à ce niveau-là. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que si vous pensez à quelqu'un en particulier par rapport à ça, vous avez d'un autre côté une ou plusieurs personnes avec qui ça vibre fort
La lumière de l'un alimente celle de l'autre ou des autres et inversement. Ça peut être un groupe, ça peut être une autre personne. Donc il y a vraiment de belles énergies auxquelles vous pouvez vous lier, d'accord? D'autant qu'en ce mois d'octobre, vous allez avoir envie de beaucoup de douceur, de partager cette douceur. Et dans partage, il y a la recevoir, hein, ne l'oubliez pas. Donc, parce que le premier, je pense que c'est vous, en premier, qui avez besoin d'en recevoir. Ces câlins, cette douceur. D'ailleurs, on vous dit, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Ça peut être de vos proches, de vos amis, de je ne sais. Hein, bon, peut-être ça peut être un thérapeute aussi, mais moi, je sens ces câlins là, et ça peut même être la nature. Je me retrouve comme dans un bain de nature. Je sens les odeurs de l'automne et cette abondance que m'offre la nature. Et qu'est-ce qu'elle me fait du bien, elle me nourrit. Parce que vous allez avoir besoin, avec cette ermite et cette carte du recentrage, aussi de moments de solitude. Pour moi, vous êtes en train de processer de grosses choses là. Hein. Vous avez vécu des semaines, des mois ou des années compliquées. Vous avez besoin de vous en remettre. Il y a encore certains nettoyages en cours pour vous délester des derniers bagages avant de commencer un nouveau cycle. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui sont encore en train de processer en vous. Donc c'est normal que vous ayez besoin par moments de temps de solitude, de temps où on ne fait rien, où on boit juste un café et où on se donne de la douceur et du plaisir, des temps de repos. Peut-être que vous êtes fatigué et certains ne comprennent même pas pourquoi. Mais cet ermite, il regarde en arrière tout le chemin parcouru et les expériences qu'il a vécues. Il est en train d'en tirer les leçons. Il est en train de processer tout ça, de le digérer. C'est pas rien. Des fois, on dit, il faut la moitié du temps d'une expérience pour s'en remettre. Vous vous rendez compte, si vous preniez la moitié du temps, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous avez passé pour certains. Donc, donnez-vous beaucoup de temps, de douceur, de calme, de repos. Alors, effectivement, on sent qu'il y a un nettoyage là qui est en cours, que vous allez avoir envie de faire. Je vous ai donné plein d'exemples, que ce soit dans la matière, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau de votre corps physique, au niveau de vos relations, etc. Ok. Et si nettoyage il y a, pourquoi il est là? Parce que vous avez besoin, rappelez-vous, de voyager léger. On vous dit avec ce royaume de la grâce, ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Maintenant, vous n'avez plus envie d'aller dans le compliqué, vous avez envie d'aller dans le simple et dans le naturel, dans ce qui est fluide. Si c'est compliqué, c'est pas pour moi ou ça ne l'est plus. Et on vous dit même, tu peux remercier finalement ces expériences, ces situations que tu as vécues, et non pas les regretter, parce qu'on vous dit que la nostalgie n'est pas bonne conseillère, parce que c'est grâce à elle que tu as opéré ces derniers temps, ou que tu opères un changement de direction, et j'entends pour certains à 180 degrés. L'aurais-tu fait si tu n'avais pas vécu cette expérience ou ces expériences-là? Je ne sais pas. Alors, pour certains, ce changement à 180 degrés, il s'est opéré au niveau, où il s'opère au niveau professionnel. Ça n'est pas pour tous, pas du tout, mais pour certains, c'est le cas, donc j'en parle. Et pourquoi j'en parle? Parce que vous pourriez vous dire que ça ne se développe pas assez vite. On a ici la carte de la patience. On vous dit, soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant d'obtenir ce que vous avez demandé. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut changer de chemin, que vous n'avez rechangé de chemin ou que vous n'avez pas pris le bon. On vous dit tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins avec cette carte du temps. Laisse du temps au temps. Ça ne veut pas dire de tout arrêter. On a la carte de l'entraînement et de la pratique. Et vous pourriez être très régulier, très régulière. Même si vous n'en faites pas beaucoup, il vaut mieux être régulier plutôt que de se dire il faut aller très vite. Ça ne sera pas bénéfique pour vous. Il y a d'autres facteurs invisibles qui sont en train de s'aligner. Les choses sont en train de s'aligner pour vous. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un gros process en cours. Vous vivez encore des guérisons. On ne peut pas être
partout au niveau énergétique. Et regardez sur cette carte évolutive, on a cette femme qui est recroquevillée, vous savez, c'est un peu comme l'âme qui est en attente de descendre sur Terre pour s'incarner. Et on vous dit avec cette carte de la patience de nouveau, il n'est pas encore temps, tout s'aligne, donc c'est ok. Hein, vous qui êtes un signe de feu et qui avez tendance à vouloir aller vite, mais aussi à exiger beaucoup de vous-même au niveau du rythme, franchement, là, aller vite, vous desservirez. Et peut-être même que la vie vous a fait ralentir ces derniers temps. Alors, pour certains, dans le nouveau cycle qui arrive, je mets une petite parenthèse parce que ça ne concernera pas tout le monde, mais en fait, il y en a certains qui pourraient s'apercevoir qu'ils sont enceintes dans quelque temps. Comme si une petite âme était en train de se préparer, vous voyez, pour apparaître dans ce monde à travers votre couple, par exemple. Donc, je vous ai donné un exemple au niveau professionnel, mais peut-être qu'il y en a d'autres à qui ça parlera, voilà, par rapport à leur vie de manière générale. Je reviens sur cette notion de repos, d'accord, et de préparation. On vous dit, préparez-vous à de nouveaux horizons. Certains se préparent à partir pour des pays lointains, hein, d'autres contrées, d'autres régions, s'expatrier, partir en voyage, un voyage qu'ils souhaitent faire depuis longtemps. D'ailleurs, on vous dit, planifier un voyage. Je sais plus où elle est la carte, voilà, je l'ai perdue. Voilà, je tombe tout. Voilà, planifier un voyage, planifier peut-être des vacances ou un déménagement. Donc concrètement, vous êtes peut-être en train de le préparer. Il y en a qui sont en train d'y songer, mais en tout cas, ça peut être aussi symbolique, d'accord? Vous êtes en train de préparer un nouveau cycle, mais avant ça, certes, hein, on nettoie réellement, symboliquement, mais on a aussi la carte de l'observation des nuages où là, on ne fait rien. Et quelquefois, c'est en étant dans cet état où je ne fais rien, je me remets, je me requinque, je me repose et je me détends, que je suis en train de préparer ce nouveau cycle intérieurement. Il y a un truc qui processe en moi et je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas faire plus en ce moment que de regarder des films à la télé, que d'être dans mon hamac dans la nature. Et c'est très bien comme ça, d'accord? Et c'est très bien comme ça. Donc j'en viens au petit conseil bien-être parce que, à mon avis, c'est pas petit justement. Donc on vous parle, voyez, de la connexion avec la terre. Hein, quand je vous disais qu'il peut y avoir des temps de partage où on reçoit de la nature. Moi j'ai l'impression que, je sais pas, j'entends il y a un truc avec la respiration, les poumons, enfin comme si vous alliez vous emplir en fait hein, de tout ce vert de la nature qui est une couleur de régénération. Ceux qui travaillent avec les couleurs. Alors, on a le chanting, qui sont des activités de groupe, qui peuvent être des activités énergétiques. Hein. On a le fait, vous voyez, de boire un thé chez soi, cocooning, tranquille. On a l'hydratation qui est venue avec le massage et, vous voyez, les douleurs articulaires. Donc, pour ceux qui ont ou qui viennent d'avoir des douleurs de dos, de nuque, etc., une bonne hydratation, hein. Et puis il y a le massage qui pourrait vous faire du bien, mais cette carte elle est aussi venue avec le plaisir. Est-ce que c'est quand même une zone qui est reliée au deuxième chakra, qui est celle du plaisir, de la joie? Est-ce que vous vous donnez assez de joie? Est-ce que vous vivez assez de plaisir partagé? Ou est-ce que c'est toujours les mêmes? Moi j'ai l'impression qu'il y a besoin de plus de plaisir, de vous donner du plaisir dans la vie. Partagez d'ailleurs. De le recevoir. Je vous disais hein, tout à l'heure, il faut avant tout le recevoir, ce plaisir. J'arrête pas de dire ça, donc quand même, la vidéo de la balance, rappelez-vous qu'on a toutes les énergies du zodiaque en nous, la vidéo de la balance pour le mois d'octobre, qui d'ailleurs est intitulée « Accepter ce cadeau », pourrait beaucoup vous parler. Alors, je vais vous parler maintenant de cette ermite un peu plus avant. Donc je vous disais, des temps, on y va lentement, on est en train de clôturer un cycle, on se retourne sur les expériences qu'on a vécues pour en tirer des leçons, de la sagesse, etc. Il y a des temps peut-être d'introspection où on est accompagné par un thérapeute, un conseiller, c'est possible. Ça peut être vous aussi, hein, cette ermite qui éclairez les autres par vos expériences de vie. Qui est en train de clôturer un chapitre de vie important et
Vous vous rendez compte que ça vous a aidé à gagner en maturité peut-être, à accepter de ralentir aussi. Alors, ça peut aussi être quelqu'un qui vous forme avec cette carte de la transmission. Mais je vous disais, ça peut être aussi vous, cette personne qui transmet dans sa vie personnelle ou dans une activité. Est-ce que vous formez aussi les autres? Et si c'est vous qui êtes au centre, votre lumière irradie, mais c'est comme si ceux qui participent, leur lumière individuelle nourrit celle du groupe aussi. Il y a quelque chose de très beau là dans cette égrégore qui est créée. Et puis, cette carte de la transmission, ça peut tout à fait être le fait d'être inclus dans un groupe, une communauté, un collectif où la lumière de l'un alimente celle des autres et inversement. Donc, il peut y avoir de très beaux moments de partage avec une ou plusieurs autres personnes où c'est très lumineux, où on se comprend, on se rejoint, tout pendant que j'ai l'impression, il y a certaines ambiances ou certaines relations, faut pas trop insister dedans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ok. Alors, au niveau professionnel, 10 d'épée. Bon, on est fin de cycle. Donc, soit vous sentez que dans votre vie, vous êtes en train d'en terminer avec quelque chose de difficile, et donc ça va aussi impacter votre vie émotionnelle, professionnelle. Vous allez la vivre différemment. Pour certains, vous êtes en train de terminer un chapitre au niveau professionnel, peut-être une carrière. Vous savez, sinon que vous êtes sur la fin d'un contrat. Il y en a qui pressentent que que ça va pas durer encore très longtemps, cette histoire, vous voyez. Il y a une espèce de deuil qui est en train d'être fait avec ce 5 de coupe, là, de tout un pan de votre vie, j'ai l'impression, professionnelle. Donc, ça ne veut pas dire que certains n'ont pas déjà commencé autre chose, hein, mais j'ai l'impression que vous êtes en train d'en terminer avec un pan de votre vie. Il y en a, c'est peut-être parce qu'ils vont partir, déménager, qu'ils vivront leur vie professionnelle ailleurs, et donc différemment. Et puis quelquefois, vous savez, quand on a vécu dans notre vie personnelle des choses difficiles, on va démarrer un autre cycle de vie et aborder notre vie professionnelle différemment. Le monde, on en finit avec quelque chose. Peut-être que on va partir, hein. C'est possible, hein. Il y en a qui veulent peut-être développer quelque chose sur les réseaux, ou alors en indépendant, hein, c'est possible aussi. Donc ça peut être lié au voyage aussi, hein, mais vous voyez, cette 9 de denier, c'est la carte du travailleur indépendant qui récolte des deniers. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment se développer dans le temps de manière stable et solide, hein. Moi j'ai l'impression que ça peut nous parler de votre avenir, ça, ce 4 de bâton. On pose des fondations solides pour quelque chose qui va se développer dans le temps. Et c'est marrant, mais je vais vous dire un truc qui peut vous sembler paradoxal, mais ça peut aussi vous parler de ce que vous êtes en train de terminer. Quelquefois, quand on finit un chapitre de notre vie professionnelle, on part à la retraite, on en finit avec quelque chose, eh ben on va quitter une entreprise, on va quitter des collègues, on va quitter des gens avec qui on va célébrer ça aussi. Ça peut être ça, hein. On peut fêter le fait de partir ou d'arrêter quelque chose, hein. Il peut y avoir une proposition soudaine, une opportunité soudaine de partir, peut-être, hein, pour certains, effectivement, d'aller vivre une expérience professionnelle ailleurs. Est-ce que c'est une décision soudaine? Ça, vous verrez. Parce qu'on a eu la tour et le 6 d'épée, hein, avec l'as de denier derrière. On a pas mal de deniers dans cette nouvelle vie professionnelle. Donc moi je pense que ça peut vraiment bien se développer. Au niveau relationnel, alors c'est assez dingue, je vous dis relationnel, sentimental, ça peut être amoureux, mais ça peut être de tout autre ordre, hein, bien sûr. Donc, 2 salles, 2 ambiances, donc il y a d'un côté le 5 d'épée et de l'autre le soleil. Alors, soit il y a des gens avec qui c'est la grosse prise de tête, il y a des points sur les i à mettre, il y a des conflits à régler, il y a des choses à régler, même des
une posture à défendre, mes droits sont à défendre, voilà, peut-être qu'on est en train d'en finir avec une ambiance délétère, où il y a peut-être des choses financières à régler, ou des trucs comme ça. Puis d'un autre côté, on a la joie partagée, on a la réussite. Alors est-ce que c'est le fait de s'éloigner de certaines personnes, d'un lieu, d'une peut-être même de certains membres de notre famille, je sais pas, où c'est la fête, on se sent libéré, quoi, plein d'énergie, on a de nouvelles aventures qui nous attendent, il y a peut-être une nouvelle histoire amoureuse qui démarre, on est là en train de préparer ses bagages, hein, parce que voilà, on peut, le cavalier de bâton, il bouge, il voyage, enfin on est super heureux. Pardon. Donc, est-ce qu'il y a des derniers trucs à régler moins cool avec certaines personnes avant de partir, ou alors est-ce qu'on est mieux avec certaines personnes qu'avec d'autres, hein, et ça peut être une nouvelle histoire amoureuse, de nouveaux amis, ou un nouveau projet artistique aussi, hein, tout simplement, qui nous enthousiasme, et puis voilà, il y a des gens avec qui on va s'éclater, et c'est super, et puis bon, d'un autre côté, il y a peut-être des gens soit qui sont jamais contents, et à ce moment-là, on va choisir notre camp, quoi. Mais ça peut aussi être entre nous et nous, voyez? Il y a des moments où on va aller se prendre la tête tout seul par rapport à notre vie financière, notre vie professionnelle, on a l'impression qu'il y a rien qui avance, que ci, que là, ou j'en sais rien. Et puis on vous dit: «Mais va t'aérer, quoi», parce que il y a des gens avec qui, peut-être il y a des nouvelles propositions, il y a des nouveaux amis, il y a des nouveaux, des ambiances qui vont te mettre bien, quoi, et je sais pas, c'est comme s'il était question de voir à d'autres moments que vous avez de la chance, en fait. Que c'est une réussite, que c'est ce que vous vouliez, je sais pas, par exemple, de quitter ce lieu, de quitter cette entreprise, de quitter cet endroit, hem, vous avez des inspirations nouvelles, il y a plein de choses chouettes, en fait. Donc est-ce qu'il y a des moments où vous allez regarder le verre à moitié vide et d'autres le verre à moitié plein? Vous voyez, ça, parce que des fois, il y a rien qu'entre nous et nous, hein, que ça se joue, hein. Donc bon, vous verrez. Est-ce qu'il est question de passer d'une ambiance où on n'arrêtait pas de s'engueuler à une ambiance beaucoup plus joviale, où on va faire des projets ensemble, en fait? On se dit: «Bah voilà, on va se lancer dans un nouveau chapitre de vie, on va envisager de partir, de déménager ensemble, peut-être que j'ai aussi des nouveaux projets qui vont m'amener ailleurs, loin de la maison, et ça va amener un coup de frais, en fait, ou pour moi ou pour mon couple», vous voyez? On va voir. Donc pour les couples, on a eu mariage, confiance. Je pensais que j'avais tiré d'autres cartes conseils. Donc, alors, pour moi, les couples chez qui tout va bien entre vous, c'est peut-être vis-à-vis d'autres personnes. Alors, est-ce que c'est, je vous donne un exemple, vis-à-vis de la famille, il y a un héritage, ils sont là tous titillés, ou alors l'ambiance, quand on va les voir, c'est toujours, ils se plaignent, ils critiquent tout le monde, ils nous critiquent, il y en a marre. Et nous, on va serrer les coudes, voilà, et on va peut-être s'éloigner d'eux, je sais pas. Et si c'est dans votre couple, hein, que ouais, il y a besoin d'une transformation, hein. Vous voyez, on vous dit votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Soyez l'un avec l'autre en vous offrant un espace de liberté. Une guérison pourrait venir là, grâce justement à un espace de liberté que vous vous laissez. Peut-être que la vie va faire en sorte que l'un ou l'autre soit appelé un petit peu loin du foyer. Ça va vous permettre de reprendre de l'air et finalement d'amener une transformation. Alors des fois la transformation nous fait prendre conscience qu'on est mieux l'un sans l'autre, et voilà, mais quelquefois ça va nous aider à repartir sur un pied différent, en fait, moi j'ai l'impression. Vous voyez, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment. Vous avez été beaucoup l'un sur l'autre, et il y a besoin de prendre du temps l'un, vous voyez, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et regarde à l'intérieur. Donc, il y en a qui pourraient aller faire un travail personnel aussi, hein, d'introspection, pour revenir dans leur couple plus léger. On a l'espièglerie là, hein, qui pourrait revenir. Mais vous voyez, il y a besoin de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour vous. Donc, est-ce qu'il y a eu des choses lourdes à régler et que vous avez besoin de prendre un temps de retrait? C'est possible et ça pourrait être très favorable.
Pour les célibataires, alors, pour les célibataires, il y a peut-être une nouvelle personne qui est là, c'est possible, ou alors qui se prépare pour vous, voyez? Qui se prépare pour vous, qui attend que vous vous libériez, peut-être d'une ancienne relation. On a la réconciliation, on a libérez-vous et âme sœur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un à qui vous pensez encore, à qui vous pensiez encore et il y a peut-être un ou des amis là, qui pourraient, être une oreille attentive pour vous, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est pas passé comme vous le souhaitiez. On vous dit: «L'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu». Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est pas passé comme vous le vouliez, mais on vous dit maintenant il est temps de voilà aussi regarder vers l'avant et de se laisser surprendre. Et effectivement, il pourrait y avoir lors d'une fête, alors là c'est le bal, hein, donc un rassemblement ou je ne sais quoi, une rencontre importante qui pourrait se produire prochainement et que vous n'aviez pas du tout attendu, hein, et qui va vous ramener de la joie, etc. Mais moi j'ai l'impression euh, que cette personne soit déjà là, alors c'est un flirt hein, pour l'instant, ou qu'elle arrive bientôt, il y a quand même l'idée de se montrer beaucoup plus authentique que vous l'avez été dans une précédente relation. C'est comme si vous aviez porté un masque. Et là, il va falloir vivre ça beaucoup plus honnêtement. Voilà, je ne sais pas comment ça vous parlera, mais je ne sais pas si c'était vous, si c'était la personne en face de vous ou les deux, mais va être question d'accepter de vous montrer plus vulnérable. Voilà. Ok. Alors, maintenant, je vais regarder l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois, sachant que le temps est fluide dans les tirages, mais j'ai envie de tirer une carte conseil, en fait, moi. Donc, on va voir. Je vais tirer 2 cartes. De toute façon, vous avez le minutage en barre de description. Je vais récupérer ces cartes. Alors, pour début de mois, on a à fleur de peau et la Spice Girl. Alors ça peut être vous hein, qui êtes dans la séduction, etc. Mais ça peut être aussi une femme qui va voilà, être importante en début de mois. On vous dit, il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. Moi j'ai l'impression que il y a quelque chose là qui vous a bousculé. Et j'ai l'impression qu'il y a besoin de revenir en vous et de vous donner beaucoup de douceur, en fait. C'est vraiment... alors, est-ce que c'est vis-à-vis de cette personne que ça s'est joué? Ou est-ce que c'est cette personne qui va vous offrir ça? Je sais pas, mais... voilà, j'ai l'impression que vous allez être très, très sensible, justement vulnérable pendant cette période et que vous allez avoir besoin de vous donner beaucoup de douceur, en fait, hein. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté de manière un petit peu brutale, ou c'est peut-être vous hein, qui avez dû mettre un stop quelque part, parce que aujourd'hui, voilà, justement, peut-être par estime pour vous, c'était important de le faire, et des fois, ça demande pas mal de courage, mais on voit derrière qu'il y a voilà, l'espoir qui revient. Rappelez-vous que les énergies sont interchangeables, hein, donc c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui a été un peu enfin qui est parti ou qui a mis un stop de manière un peu que vous avez ressenti comme brutale, et il y a la destinée à l'œuvre là, hein. Et j'entends, on retrouve un apaisement, on retrouve un calme en fait. Il y a besoin de se préserver, moi j'ai l'impression. Ok. Milieu de période, on a le déjeuner seul au restaurant. Alors ça peut être des moments, je vous disais, hein, très agréables entre soi et soi, ou alors avec des amis, moments de plaisir, de détente, où on va se faire du bien. Mais ça peut être le fait de fêter quelque chose, hein, de célébrer quelque chose.
et on a un changement de direction. Donc, est-ce que c'est ça que l'on fait, le fait d'avoir fait un choix, de changer de direction? On vous dit, alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Donc, ah bah oui, on a l'évolution, on a le changement. Je vais tirer une autre carte là-dessus. Bah dis donc, il y a de l'assurance là. Ouais. On s'est évité quelque chose, voyez, de l'ordre de la peau de banane sur laquelle on a refusé de glisser en fait, et ça nous apaise, moi j'ai l'impression. Pour ça, il a fallu dire les choses en fait, j'ai l'impression, s'affirmer, peut-être pour en terminer avec quelque chose ou quelqu'un, ou être déterminé, voilà. Ok. Alors, fin de période, ambiance. Ah, elle est à la surprise, quelque chose de surprenant auquel on s'attendait véritablement pas. C'est comme dans les films. Oh, ah ben dis donc. Donc c'est peut-être une bonne surprise, à une date particulière. Ouais, il y a l'espoir retrouvé, la victoire. Ouais, ça me parle moins. Puis j'ai pas envie d'en tirer trop. Je vais vous tirer une carte là-dessus quand même, parce que j'ai envie de voir quoi ça nous parle. Ah ben dis donc, il y a la joie, il y a quelque chose qui répond à nos prières, qui nous soulage. On a un contrat, un accord. Il y a la victoire, le souhait. Et on va célébrer quelque chose, de l'ordre d'un cadeau, quoi. Donc, mais on s'y attendait pas, ou alors pas à ce moment-là. Je vais vous tirer la carte conseil. Chemin de la prudence. Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Alors là, ça nous parle peut-être pas de la même chose. Il y a peut-être quelqu'un là de qui il est question de s'éloigner, ou qui n'est pas forcément net pour vous en tout cas. Et vous voyez qu'il y a peut-être une autre rencontre là, qui pourrait vous être beaucoup plus bénéfique et qui arrive de manière un petit peu soudaine. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça, cette surprise, on va dire? Alors, ça peut aussi être lié au foyer, à la maison. On vous dit un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Donc peut-être si quelque chose se termine en ce moment, ou n'a pas perduré avec quelqu'un, ou je sais pas trop quoi, c'est comme si c'était une opportunité pour vous amener sur un autre chemin, vers une autre personne ou vers un nouveau lieu de vie. Il y a un truc, vous voyez, qui fonctionne pas d'un côté, mais c'est pour vous amener ailleurs. Voilà. Je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, vous savez, tout ça. Moi, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.